c'est un équipement de plus sur le territoire. On avait, c'est vrai, un manque de piscine depuis quelques années. Et on est ravis de pouvoir assister à l'ouverture de cette belle piscine, de ce bel équipement nautique ici à Carvin. C'est un équipement public, donc ça va permettre aux habitants du territoire, mais bien au-delà, on l'a compris, de faire du sport et d'apprendre la natation. Puisqu'aujourd'hui, l'apprentissage de la natation, c'est un sujet. Et on a la chance ici sur le territoire de pouvoir permettre à nos jeunes d'apprendre à nager assez tôt. Naturellement, c'est important, savoir nager, je veux dire, pour les plus jeunes, c'est quelque chose qui est encore une fois essentiel. C'est important aussi pour la santé. Parce qu'il faut le rappeler aussi, quand on parle de sport santé, la santé, notamment le sport pratiqué, je veux dire, dès le plus jeune âge, c'est aussi un capital pour la vie. Et donc c'est important aussi lorsqu'on veut réduire les inégalités, même quand il s'agit du domaine de la santé. Pour le loisir, bien évidemment. Et il y a eu ici ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on a voulu réfléchir en commun à la façon dont on pouvait mailler le territoire de piscines, s'il fallait parfois reconstruire, restaurer, parfois n'avoir qu'un équipement judicieusement placé. L'urbanisation est passée par là, les mouvements de population, les flux, enfin tout cela a été réfléchi. Ça montre bien aussi que la piscine qui est ici est aussi le résultat d'un travail collectif, d'une intelligence collective en quelque sorte. Au niveau du mode de chauffe, on se sert de la géothermie. Donc grâce à 3 forages, on va capter de l'eau à environ 40 mètres de profondeur. Donc un forage qui nous sert à extraire l'eau, 2 forages pour la réinjecter. On va chercher de l'eau qui est à 11 degrés. Et donc grâce à cette eau et grâce à la pompe à chaleur, on chauffe le bâtiment. On a quand même un complément gaz aux besoins, à peu près 20% des besoins du centre aquatique, qui est là au cas où il était nécessaire. On sait que le post-énergie est très important dans l'exploitation d'une piscine. Donc réfléchir à la façon d'épargner et d'économiser en fait l'énergie, eh bien c'est une question qui est aussi centrale, comme je le disais, dans la réalisation d'une piscine. L'exemple de DEF que nous avons vu encore récemment aussi, qui est alimenté par Arcelor, en est une illustration. Ici c'est la géothermie, donc partout on réfléchit pour faire en sorte que ces équipements soient le moins coûteux possible pour les contribuables. Et donc ici, bel équipement, à un coût qui est véritablement, je veux dire, à la fois acceptable, accessible, on l'a vu, tous les partenaires qui se sont mobilisés pour faire en sorte qu'on puisse effectivement le rendre réalisable, eh bien ça a été fait, ça a été réalisé. Je crois qu'il faut encore une fois saluer le territoire qui a eu cette intelligence collective, comme je disais ainsi également à l'instant. La taille de l'équipement, elle n'aurait pas pu être celle-là si la ville avait supporté seule le coût d'un investissement comme celui-là. Elle n'aurait pas pu le faire d'ailleurs. Et c'est pour ça que la volonté, en tout cas des élus de l'agglomération, c'est de pouvoir accompagner les villes dans leurs projets d'investissement, que ce soit une piscine, une salle de sport ou autre. Et là, pour cette piscine, pour cet équipement nautique, on l'a accompagné à hauteur de 3 millions d'euros. Ça permet aussi aux villes d'investir et donc aux entreprises de travailler et de construire ces équipements. Tout ça, c'est un cycle vertueux.